Et si ce n'était pas juste une histoire d'amour? Et si cette personne n'était pas entrée dans ta vie par hasard? Il y a des rencontres qui transpercent le cœur, qui résonnent comme une mémoire oubliée. Ton regard croise le sien, et ton âme s'éveille. Une sensation étrange, intime, sacrée, comme si vous vous connaissiez déjà, comme si vous vous étiez attendu à travers les âges. Mais alors, comment savoir si c'est vraiment ton âme jumelle? Comment reconnaître ce lien qui défie la logique? Les mots et le temps. Reste avec moi, car ce que je vais te dire pourrait bien réveiller ce que ton âme n'a jamais oublié. Ce que l'âme jumelle n'est pas. Avant de te donner les signes, il est essentiel de comprendre ce qu'une âme jumelle n'est pas. Ce n'est pas une simple âme sœur. Une âme sœur apaise, accompagne, soutient. Une âme jumelle bouscule, éveille, libère. Ce n'est pas une relation toxique. Si tu souffres d'humiliation, de peur, de dépendance, ce n'est pas une âme jumelle, mais peut-être un lien karmique non guéri. Ce n'est pas une dépendance affective. L'âme jumelle ne comble pas un vide. Elle te ramène à toi-même. Elle ne t'emprisonne pas. Elle te libère. Pourquoi ce lien dérange? Le lien d'âme jumelle n'est pas toujours doux. Il vient déranger, secouer. Il détruit les masques. Il ne cherche pas à plaire. Il cherche à libérer. Et c'est précisément pour cela qu'il est si difficile à comprendre. Car il te met face à toi-même, face à ta lumière, mais aussi face à tes blessures les plus profondes. Voici les 5 grands critères d'une âme jumelle. 1. Le miroir profond de soi. Elle te reflète comme personne. Ce que tu caches, ce que tu nies, ce que tu fuis, elle le montre, sans méchanceté, juste par sa présence vibratoire. Elle devient ton miroir sacré. Et parfois, ce miroir fait mal. Mais il est là pour que tu puisses te retrouver, te réparer, t'élever. 2. La reconnexion immédiate. Quand tu la rencontres, tu ne la découvres pas, tu la reconnais. C'est comme un frisson de l'âme. Un regard suffit, un toucher, déclenche une mémoire ancienne. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tout en toi vibre comme un « enfin ». 3. Le timing étrange mais juste. Elle arrive au moment où ton âme est prête, parfois trop tôt, parfois tard, et souvent au moment le plus inattendu. Mais l'univers ne se trompe jamais. Elle surgit dans ta vie comme un tremblement sacré, parce que ton cœur était prêt à s'ouvrir. 4. La communication d'âme à âme. Tu peux ressentir ces émotions à distance. Tu rêves d'elles sans raison. Vous vous comprenez sans parler. Parfois, une connexion télépathique s'installe. Vos âmes échangent dans l'invisible. C'est plus qu'un lien, c'est une fréquence vibratoire commune. 5. Le déclencheur d'éveil et de guérison. Elle t'oblige à regarder ce que tu évites. Elle te pousse à guérir, évoluer, te transformer. Elle ne vient pas te sauver. Elle vient te réveiller. Elle ne reste pas toujours, mais elle laisse une empreinte éternelle. Toutes les âmes jumelles ne restent pas ensemble. Certaines se retrouvent pour mieux se séparer, et parfois pour revenir plus tard. La séparation n'est pas un échec. Elle est souvent nécessaire à la maturation spirituelle. Durant ce temps, chacun travaille sur lui, chacun guérit, chacun élève sa fréquence, jusqu'au jour où, si l'âme en a décidé ainsi, les chemins se recroisent. Et cette fois, plus rien n'est comme avant, car 2 âmes préparées peuvent enfin s'unir en conscience. Quel est le vrai but d'une âme jumelle? Ce lien n'a pas été créé pour ton confort, mais pour ton élévation. Il ne s'agit pas seulement de s'aimer, il s'agit de grandir ensemble, de libérer les mémoires, d'accomplir une mission d'âme. Parfois, vous êtes séparés, parfois, vous vous retrouvez, mais toujours, vous vous réveillez mutuellement. L'amour, ici, n'est pas une fin, c'est un chemin de transformation sacrée. Ce lien sacré ne vise pas le confort, il vise l'alignement. Il est un rappel que tu es bien plus qu'un corps. Tu es un feu éternel,
en chemin vers sa source. Et si je doute encore, tu as entendu ces signes, tu as reconnu certaines choses, mais peut-être qu'une part de toi doute encore. Et c'est normal, parce que l'amour divin n'est pas censé être évident pour un cœur blessé. L'âme reconnaît, mais l'ego résiste, parce que ce lien ne ressemble à rien de ce que tu connais, parce qu'il ne répond pas aux règles humaines. Alors si tu doutes, respire, reviens en toi. Ce n'est pas ta tête qui saura, c'est ton silence intérieur. Voici une clé que peu de gens te diront. Si cette relation te coupe de toi-même, ce n'est pas une âme jumelle. Mais si, malgré les doutes, malgré la distance, tu ressens en toi une paix profonde, même dans l'absence, même dans l'incertitude, alors ce lien est réel, car l'âme jumelle ne crée pas de vide. Elle crée une présence intérieure. Ce n'est pas une dépendance, c'est un rappel. Un feu, discret, mais qui ne s'éteint jamais. Ton âme connaît déjà la réponse. Elle a vu cette personne avant même ta naissance. Elle a marché avec elle dans d'autres vies. Elle a laissé des signes partout, dans tes rêves, dans ta musique, dans les livres que tu choisis, dans les rencontres qui t'ont préparé à elle. Tu ne fais pas que chercher ton âme jumelle. Tu es en train de te souvenir d'elle. Et plus tu reviens à toi, plus ce lien deviendra clair. Tu n'as pas besoin de preuves. Tu as juste besoin de te reconnecter. Alors, est-ce vraiment elle? Tu ne le sauras pas avec la tête. Tu le sauras avec ton âme. Si tu sens que ce message a réveillé quelque chose en toi, c'est que ton âme se souvient. Abonne-toi, car le prochain message te révélera les 7 signes que ton âme jumelle est déjà proche de toi, ainsi qu'une prière et méditation pour l'attirer à toi. Ce n'est que le début. Le voyage intérieur commence maintenant.